Avertissement. Si vous êtes en souffrance, contactez votre médecin, psychologue, psychiatre, profession dûment accréditée par l'État qui gère votre lieu de vie. L'analyse du traitement de l'information présente dans cette vidéo est réalisée par un simple logicien pour un accès libre aux connaissances. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Notre cerveau reçoit en permanence des informations et avec ces informations, il construit en permanence des relations de cause à effet. Exemple, notre œil reçoit l'information « Une carotte râpée dans notre assiette est de couleur marron sombre ». La relation carotte et la couleur marron est comparée aux informations déjà contenues dans notre cerveau. Cette couleur marron n'est pas reliée à carotte bonne à manger. La relation carotte et couleur marron est étiquetée « danger pour ma survie ». Ainsi, notre œil a observé l'assiette de carottes râpées marron et la conséquence de cette observation est « ne pas manger ce plat ». Cause, effet. Ne pas manger est l'effet, mais il va devenir la cause d'une nouvelle action. Se lever et jeter le contenu de l'assiette dans une poubelle à compost. Cette action de jeter à la poubelle entraînera d'autres actions, comme se procurer un nouveau plat, car la faim est toujours là, mais cette fois d'aliments acceptables. Toute information sera à la fois une cause et un effet à des moments différents. Et à la manière d'un puzzle, ces informations, ces relations de cause-effet, s'imbriquent les unes aux autres. Notre vie construit notre puzzle. Chacun se construit son propre puzzle parce que chacun fait ses propres rencontres, ses propres expériences, son propre apprentissage des causes et des effets. Mais parfois, une information vient modifier violemment une partie de ce puzzle. Exemple, la mort de quelqu'un qui nous est proche ou un événement pas prévu est contraire à notre volonté, comme le viol. Ces informations modifiées rapidement et contre notre volonté créent un vide où vient écraser d'autres valeurs. C'est cela, un traumatisme. Et tout élément peut être source de traumatisme. Un élément sentimental, comme une rupture, la vision d'un accident de la route, un problème physique, etc., etc. Un des éléments aggravants dans un traumatisme est le manque de communication de la personne victime de traumatisme. La personne peut être soit timide, soit parler beaucoup mais sans jamais aborder les sujets qui la préoccupent vraiment, les sujets de fond. Et ce manque de communication réelle entraîne un manque d'informations nouvelles dans le cerveau de la personne traumatisée. Elle va donc tourner en rond dans sa tête, avec toujours les mêmes données, faute de pouvoir les tester auprès des autres, faute d'échanger des points de vue nouveaux. Les mêmes informations tournent en rond dans sa tête et elle s'auto-convainc que c'est la meilleure façon d'agir, car communiquer sur le traumatisme représente pour elle un trop grand danger pour sa survie. La personne victime d'un événement traumatisant a généralement le réflexe de survie de focaliser sur quelque chose qu'elle peut maîtriser, faute de maîtriser le traumatisme. Exemple, les TOC. Rien de plus rassurant que faire et refaire la même chose car au moins cette chose est maîtrisée. Se laver les mains, se relaver les mains, c'est une focalisation sur un geste rassurant qui en plus lave de toute impureté. Et pour être bien sûr d'être propre, il faut recommencer le nettoyage. Sauf que la saleté est d'ordre mental, dans le sens où la personne a le sentiment d'avoir été salie par un événement ou d'avoir mal agi dans le passé. Et cette saleté-là ne se lave pas avec du savon, mais se lave en replaçant correctement à sa bonne place chaque information. Exemple, certaines personnes culpabilisent de ne pas avoir assez parlé avec une personne chère avant son décès. Les personnes dans ce cas ont cru qu'un parent est un être éternel, un repère immuable. Mais cette information est inexacte et ne prépare pas à la disparition, ce qui génère souvent de graves traumatismes. Les informations présentes et à rétablir sont les suivantes. La mort d'une personne qui assurait notre survie reste et restera une souffrance à ne pas mépriser. L'humain naît et meurt, à lui de faire bon usage du temps qui lui est imparti. Notre souffrance est commune à des milliards d'individus sur Terre. Nous ne sommes pas les premiers à la subir, ni les derniers. Notre survie, bien que menacée par cette perte, a tout de même des chemins possibles à suivre.
Les souvenirs, les croyances, le travail effectué par le défunt, la continuité génétique sont des informations qui permettent de relativiser cette fin. Exposer les mécaniques psychologiques permet leur compréhension, génère l'harmonie réelle et construit un monde plus serein.